a une multitude d'offres en fait au niveau du lisier. On peut répondre d'une tonne tracteur, tracteur-tonne pendillard, tracteur-tonne enfouisseur, tracteur-tonne injecteur. Quand c'est à proximité de la fosse, on pompe dans la fosse, on vide à côté. On a des tonnes qui ont des capacités, des débits, qui se déplacent rapidement. On a aussi une réponse qu'on peut apporter, notamment pour les épandages sur céréales, soit avec un caisson en bout de champ, où là du coup nos tonnes viennent faire du ravitaillement et donc la tonne qui est au champ, elle, sort pas du champ, donc évite les salissements de route. Dans les périodes de février-mars, on a souvent des fenêtres de tir qui sont réduites. Il faut qu'on soit ultra efficace, donc c'est-à-dire qu'un tracteur qui est au champ, qui doit pomper dans un caisson, c'est entre 100 et 120 mètres cubes heure qu'il faut lui amener. Et donc dans une journée de travail, on va faire nos 800 1000 mètres cubes par jour. Alors que si on devait faire tous les déplacements, on va diviser probablement au moins par 2 selon la distance, voire 3. On a du matériel qui a été adapté pour répondre à l'épandage pour le maïs avec enfouisseur et pour tout ce qui était prairie avec les injecteurs prairie. Mais on avait un trou dans la raquette, on épandait un peu sur céréales mais avec du matériel tracteur-tonne conventionnel, donc on épandait dans des conditions un peu optimum de portance de sol. On a fait le choix d'investir en fait dans une solution un peu intermédiaire, c'est donc on est resté sur du tracteur-tonne à lisier, plutôt de plus petite capacité, donc 20 mètres cubes, d'un tracteur équipé de télégonflage et une tonne aussi équipée de télégonflage, mais avec une particularité, c'est-à-dire que cette tonne-là elle est montée en fait avec un système d'essieu où on peut mettre des roues jusqu'à 2,10 mètres de haut. En ayant des grandes roues, on va soulager la demande de traction au niveau du tracteur. On a associé aussi à cet équipement-là en fait un bras de pompage à l'avant qu'on appelle vulgairement un FAP. Donc c'est un bras qui est installé sur l'avant du tracteur et qui vient pomper en fait ou dans le caisson ou dans les tonnes de ravitaillement directement. Et l'objectif de ça, c'est comme on va gagner en performance au niveau des épandages mètres cubes heure au champ, comme le tracteur restera au champ, ça va éviter de replier systématiquement le pendillard. La technologie NIR, en fait, oui, c'est issu donc, des capteurs qu'on a récupérés de nos ensileuses. Donc ces technologies-là, en fait, donc on voit un faisceau au niveau des fourrages ou des lisiers. On peut mesurer du coup la valeur du lisier qui passe effectivement dans la tonne. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de savoir ce qu'on épand. On raisonne moins en mètres cubes hectares, mais plutôt en valeur. Donc même s'il compte une unité de plus ou une unité de moins, en fait, on va épandre dans le champ de façon très homogène. Et là, le tracteur, lui, il est commandé directement par le capteur. On va venir moduler la vitesse d'avancement par rapport au passage du lisier avant qu'il arrive dans la rampe pendillard et au moment de l'épandage. Quand on prend du lisier, le fond de fosse et le haut de la fosse, il y a des différences de valeur importantes, autour de presque 50% on va dire. Et quand on va aller loin, en fait, on va privilégier le pompage en fond de fosse. Le capteur va nous donner une valeur de lisier et donc nous on va adapter du coup la dose à apporter au niveau de la parcelle. Si le client avait prévu d'amener 30 mètres cubes à une valeur X, eh ben peut-être que là on n'amènera que 20 mètres cubes, à peu près donc 30% de moins. Et ben mécaniquement on va générer 30% de déplacement en moins pour les parcelles qui sont les plus loin. Donc on va gagner en fait en coût de transport sur ces épandages-là. Nous, on propose une prestation. Qu'est-ce qu'elle peut amener comme galbe de gain en fait, au niveau de l'éleveur? C'est cette réponse-là qu'il faut essayer d'apporter. Donc là, l'épandage de lisier, on a une vraie réponse aujourd'hui sur les valeurs de lisier, comme on peut la mesurer. 30% de lisier en moins à 1 heure de route, je vous laisse faire le calcul, s'il y a 30 heures de route, il va gagner 10 heures d'épandage. Ça, c'est du gain et c'est du gain direct à l'éleveur.